Il est à sa droite et il écoute chanter. Mais d'un seul coup, Jésus, dans l'oreille, il écoute les chants. Il y a haut le ciel. Il faut traverser tous les ciels. Il faut rentrer dans la mer, jusqu'aux profondeurs de la mer. Jusqu'aux profondeurs. Qui c'est qui va écouter ça? Personne? Jésus, oui. Jésus, il est capable d'écouter la petite colombe ici, là. Qui, des fois, avant, elle a été récalcitrante, c'était pas bien. Puis il y en a qui tombent même par-dessus. T'as vu? Comment qu'elle est, celle-ci, là? Et comment qu'il est, lui-là, là? Comment qu'il est, lui-là? Regarde-toi, dis-moi. Regarde-toi dans le miroir et tu verras comment t'es, toi. Avant de juger les autres. Moi, j'ai envie de dire ça ce matin. Il y en a chez nous, c'est pareil. T'as vu? Eh frère, t'as vu comment elle a fait, là? Il est mitrailleuse. T'as parlé de quoi depuis le temps, je dis, ma soeur? T'as parlé sur les gens. Comment t'es, toi, en ce moment? Ah ben, tu ne dois pas être terrible, parce que pour parler comme ça sur les gens, sur les chrétiens et sur les non-chrétiens, t'es forte. Alors, t'es vraiment pas bien. Je crois que t'es coupée. Pas fille. Coupée. On coupe quand ça ne va pas. Et là, d'un seul coup, Dieu, c'est beau, moi je dis c'est beau. Dites-moi si je vous rappelle, Seigneur, je ne sais pas, je vous vois un peu bizarre. Non, je ne te vois pas. Non, mais c'est pas toi, c'est chaud. Mais soyez avec moi, je suis votre frère. Et puis moi, je voulais vous dire quelque chose de beau. C'est que Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, et Jésus, il écoute ce que même les anges n'écoutent pas. Confie-toi en l'Éternel seulement. Confie-toi en Jésus-Christ, ton Dieu. Oui. Et là, ce coup, il fait arrêter certainement, ça c'est moi qui dis là, il va faire arrêter certainement l'orchestre angélique. Les chants, les louanges des anges, il n'y a pas plus beau. Puis d'un seul coup, il fait ça, arrêtez. Tout le monde s'arrête. Quand il y a une prière, tu peux faire arrêter toute la chorale des anges dans le ciel. Dieu l'écoute. Il fait arrêter tout le monde. J'ai écouté quelque chose. J'ai écouté une prière. Même les anges doivent être étonnés. Parce que ce que Dieu fait, c'est plus grand que les anges. Ce que Jésus fait, c'est plus grand que les anges. J'ai eu par la grâce de Dieu, je vais vous le dire quand même, parce que je ne pourrais pas finir le message, mais je vais vous le dire ce qui m'est arrivé un jour. J'étais chez moi dans ma campagne, pas loin d'ici, à Montsartou, côté de Cannes, là-bas, il y a quelques années. Et je vous le dis parce que c'est beau. Et je sais que Jésus, c'est extraordinaire ce qu'il a fait pour nous. Hein. On était couchés, il était à peu près 11h minuit, et Sylvain, on faisait toutes les caravanes, on bougeait beaucoup. Parce que Sylvain, c'est mon copain de travail, je suis des bons copains, mais Sylvain, c'est un monument, c'est pour moi, il reste le champion. Moi, il y en a d'autres qui le valent, qui sont peut-être plus grands que lui, puis que moi aussi, bien sûr. Mais Sylvain, moi j'étais sa droite, ou j'étais à gauche, ou j'étais à gauche, il était à droite, peu importe. On faisait qu'un ensemble. On a beaucoup travaillé, on était ensemble. Puis d'un coup, le soir, on faisait tous les campings, comme on faisait dans les Espagnols pendant un moment, là. Vous savez, les gens de Carillon, tout ça, toute l'équipe. Ils sursortent tout. Alors on ne se couchait plus. Et puis je suis content de l'avoir fait. On aimait. On ne savait pas, on ne regardait pas leur carnet forain, c'est comme on dit chez nous, le carnet livret spécial de circulation. On ne regardait pas ça, non. On ne regardait pas de quelle famille ils étaient, mais on voyait que c'était des gens qui étaient dans le besoin. Et le besoin nous faisait pour les aimer. Si tu regardes comme ça, c'est bon. Tu regardes ton frère ou ta soeur, il a besoin, elle a besoin. Alors tu les aimes parce que si tu les regardes avec un regard spirituel, Dieu te donne de l'amour. Puis là, j'étais couché. Il y avait ma compagne, j'avais un camping qui était dans ce sens-là, mais vous voyez. Et le lit était là-bas, dans le sens-là. Petit camping de 5 mètres. Et puis, j'étais couché devant, puis d'un seul coup, on se couche. Et puis, une heure après, je sentais quelqu'un dans le camping. Alors, je m'assois dans le lit, puis je regarde. Effectivement, il y avait quelqu'un au milieu du camping. Mais je ne voyais pas avec les yeux là. Je voyais un esprit. Pour vous l'expliquer, il ne faut pas l'expliquer. C'est trop grand pour moi, donc je ne peux pas l'expliquer. Mais je sais que vous me le croyez. Amen. Je crois, les prédicateurs me croient, les frères. Et je m'assois, puis je regarde, et je me rallonge. Je sais qu'est-ce qui m'arrive. Je suis réveillé, ça faisait une heure, j'étais couché, j'étais bien. Et puis, je dis à ma compagne, bon, je vais dire comme j'ai fait, Mahmoud, le Seigneur est dans la campagne. Et elle s'approche contre moi, elle se bloque contre moi, comme ça, elle a peur. On attend, bouge pas, on est figé. On n'a pas peur, une peur qui nous fait trembler, là. Mais une sainte crainte, là. Et au bout de 5-10 minutes, je me relève encore, et je regarde, et il était toujours là. En plein milieu du camping, je savais quelle distance qu'il était du meuble là, de l'autre, tout ça. Il faisait 5,50 m, donc
distance n'était pas loin à suivre, en plein centre. Et puis, il a soufflé, qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est pas possible. Et je me rallonge, et puis je dis à mon épouse, je dis, le Seigneur me parle. Et elle dit, comme vous, toutes les femmes de chez vous auraient dit, tout doucement, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et tout doucement, pour pas gêner Jésus, quoi. Et le plus fort, c'est que je lui dis, il dit rien. Alors elle dit, tu dis qu'il parle, il dit rien. Non, il est en train de m'enseigner son amour sans parole. De lui, je voudrais vous dire une chose ce matin, frère. Je dis au prédicateur, tant pis, c'est le premier. Je me mets dans l'eau, mes frères. Le seul qui a le droit à la louange. Amen. Il est capable de parler sans mots. Il n'y a pas de mots qui sont ça. Pourquoi qu'il y avait des mots? Il y aurait peut-être quelqu'un qui n'était pas loin de 2 mètres et qui l'aurait écouté. C'était pas lui qui avait besoin d'écouter, c'était moi. Alors il ne parle pas. Il pense et sa pensée, elle reflète dans notre cœur. Il est capable de ça. Il appelle ce qui est rien, ça arrive. Le rien arrive. Avec le rien, il fait quelque chose. Et puis d'un seul coup, quand il m'enseigne son amour, ça dure un moment. J'étais béni. Elle comprend que ce n'était pas une omniprésence, elle sait que c'est personnifié. Elle le comprend aussi. Pourtant, on n'est pas des érudits. Mais elle comprend que ce n'est pas une omniprésence. Parce qu'une omniprésence, c'est une réunion, tout ça dans la présence de Dieu. Et ça ne veut pas dire que tu vois Jésus. Mais là, tu sais qu'il est là, et tu le sais, quoi. Il est resté un moment. Les gens n'osaient plus bouger. Puis après, il est parti. Il avait apporté son message. Amour, amour, amour. De lui sortait de l'amour. Des mots, mais enveloppés d'amour. Les mots, je ne les ai même plus trop retenus. J'ai retenu l'amour. Retenons l'amour de Dieu. Retenons ce qu'il est. Dieu est amour. C'est ça Dieu. Il est amour. Et puis quand je regarde Jésus, Jésus c'est le Fils de Dieu. Je ne comprends rien. Jésus c'est le Fils de Dieu. Il ressemble vraiment à son Père. À tel point par moment il dit, ils ne sont pas rien comme ça. Hein, c'est pas une seule personne. Il dit, moi et mon Père nous faisons un. Et ce n'est pas une seule personne. C'est le Fils et le Père. Bon, ils portent les mêmes noms. Hein. C'est l'Éternel. Seigneur, je sais pas. Moi, je voudrais vous dire une chose maintenant. Avec le respect que je dois, ne nous laissons pas bluffer par des mots. Laissons-nous bluffer par la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est beaucoup plus simple. Et je voulais me lever, je voulais aller frapper à tous les remplis. Puis d'un coup, j'ai réfléchi, j'aurais dû le faire quand même, après tant pis. J'ai réfléchi que j'aurais dû le faire, mais j'avais peur qu'ils disent il est du fou. Alors, pour ne pas déranger ceux qui étaient intelligents, je suis resté comme ça. Et puis le lendemain, je vais parler à quelques-uns, et c'était beau ça. Je voulais vous dire une chose. La plus belle chose que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est Dieu comme vous. Dès que j'ai écouté l'évangile, c'est des choses folles ça. Tu écoutes l'évangile, tu es dans le monde, tu écoutes la parole de Dieu, puis de ce coup tu reviens chez toi, puis elle, je vais interdire d'y aller. Interdit d'y aller, elle. Je ne voulais pas qu'elle y parte, la réunion. Parce que sa sœur, la femme à Michel Gallo, vous connaissez, bon. Elle est chrétienne quelques années avant. Et puis il y avait 2 petites cousines aussi, la femme à bébé Maillère et puis une autre femme qui était chrétienne. Je dis non, toi, tu as ta famille chrétienne, tu as ta sœur chrétienne, tu vas te faire avoir. Je te connais, tu es trop simple. Tu es trop simple. Oui, parce qu'on voit nous que les gens sont simples, mais ça fait Jésus. Alors j'étais trop simple, tu vas te faire avoir. Alors elle était triste, j'étais à la réunion, je me suis mis derrière. Ça, c'est les plus beaux jours de ma vie. Hein. J'ai connu des beaux jours dans ma vie, mais pas ça. Pas ça. Bon, je vais vous dire la vérité, mon épouse m'a été exceptionnelle. Toujours obéissante à la parole de Dieu. C'est pour ça que je vais un peu avancer. Je ne suis pas un théologien, vous avez remarqué. Je ne prêche pas en grec, ni en hébreu. Mais pourquoi je suis proche des gens? Parce que je suis une épouse qui m'a aidé. Si tu veux que ton mari aille bien, femme, aide-le. Sois gentil. Sois pas un petit lion, ni un petit serpent. Sois une chrétienne seulement. Un ange. Pour certains hommes, vous pouvez être des anges, les femmes. Mais non, vous n'êtes pas des anges, mais vous êtes des chrétiennes quand même. C'est quand même beau une chrétienne, non? Hein? Alors, je n'ai pas voulu qu'elle ait la réunion, puis moi j'ai été. Puis quand je suis allé à la réunion, j'ai été brisé. J'étais au dernier rang. J'ai écouté Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque entend lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand j'ai écouté ça, j'étais brisé. Puis
Puis le pasteur, Francis, était pasteur un grand jour, sédentaire. Il prêchait, j'ai rien compris, malgré tout. Il prêchait sur 2 barques. Alors, il y avait une barque qui était pas mal, l'autre elle était mieux, il y avait Jésus dedans. Et il y a eu une tempête, il y a une barque qui s'est spoilée, je regarde encore parce que je n'ai pas pris le temps de. Puis d'un seul coup, l'autre barque, il y avait Jésus, elle a résisté. Quoi. Alors il dit, comment c'était la réunion que je faisais? Eh bien, il y avait 2 barques, il y en a une qui faisait brûler, là ce que j'ai dit. L'autre barque, il y a Jésus dedans, il n'y a plus de coup. Alors je vais monter dans la barque. Comment tu as monté dans la barque? Je ne sais pas les mots. Mais je suis monté dans la barque, il a dit qu'il fallait monter dans la barque avec Jésus, je suis monté dedans. Ah bon? Et puis il a dit que Dieu avait tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est pour ça qu'on l'a marqué derrière notre enfant, on l'a toujours mis. Parce que je suis fier de ça. Je ne suis pas fier de la photo de seulement de famille ou des noms de famille. Je suis fier du nom de Jésus. Amen. Et puis quand je dis ça, comment alors tu fais quoi? Ben, je suis monté dans la barque. Elle m'a dit, je monte avec toi aussi ce soir. Elle n'a pas été à la réunion, elle a monté dans la barque avec moi. Voilà comment que Dieu travaille. C'est pas beau? Vous savez ce que je suis en ce moment? Je suis fier. Soyez fiers de Dieu. Moi, je pourrais prêcher pour un peu, je ferai la haute la pour vous. Ne vous dérange pas parce que c'est presque fini. Parce que vous pouvez prier chez vous de 2h jusqu'à 6h. Non, mais je prêche encore un tout petit peu, mais je vais m'arrêter. Jonas, il a écouté sa prière par l'oreille de Dieu, l'oreille du Seigneur, et le Seigneur met son plan en route pour sauver Jonas. Vous savez ce qui se passe? Il redonne la foi à Jonas. Il redonne la foi. Il le stimule. Et comme il est dans le monde du poisson, bon, c'est Jésus qui fait revenir le poisson au bord. Mais ce n'est pas un poisson du bord, hein, c'est un poisson du centre. Et il fait revenir au bord, et comme il fait revenir au bord, c'est compliqué pour un poisson, c'est pas son endroit là. C'est pas au bord de la plage presque. Il vomit Jonas au bord de la plage, quoi. Il vomit. Et pourquoi qu'il vomit? Parce qu'il a fait une crise de foi, le poisson. Quand un homme perd la foi, le diable le promène. Quand un homme reprend la foi, il fait une crise de foi à l'ennemi. Alors faisons faire une crise de foi à l'ennemi, et ça va marcher. Il ne te gardera pas. Il y en a peut-être qui sont pris par l'ennemi, qui sont promenés par l'ennemi. Il rit avec toi, enfin pas avec toi, il rit avec certains. Et si tu dis, Seigneur, je renouvelle mes forces, il renouvelle tes forces. Moi je le dis, même si tous les pasteurs diraient non de la région, moi je le dis, tu dis une seule prière à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi s'il te plaît. Il te ramène au bord, et alors laisse-moi te dire, tu as la classe en paix. Tu étais dans des profondeurs, et tu es ressorti. L'autre, il n'a même pas été baigné, trempé les pieds dans une piscine, il ne ressort jamais de la piscine. Toi, tu étais dans les profondeurs de la mer, profondeurs aux racines des montagnes, aux racines des montagnes, et puis d'un seul coup, tu ressors. Si le lac est ressorti, qui était dans le monde d'un poisson, tout le monde t'invite ici, là. Tu te lèves prédicateur, tu prêches le même soir. Tu n'es même pas étudiant, quoi. C'est toi qui as sorti du poisson. Déjà, d'un poisson, c'est compliqué. Eh bien, Jonas, il a fait ça. Il est revenu. Et je vais dire mon dernier mot, parce que j'arrête après. Je vous prends encore 5 minutes, vous voulez? Amen. Et là, c'est plus fort que j'ai vu que lui. Le poisson, c'est gros, c'est normal qu'il a fait ça. Mais là, je vais vous faire sortir quelque chose que même si vous l'écouteriez, vous n'en prendrez pas vos yeux. Et c'est écrit dans la Bible. Je sais que les anciens le savent. Alors là, bon, tu viens. Pourquoi? Pour que tu chantes la gloire de Dieu. D'accord. Et puis bon, il voit tout ça, et je vais passer vite. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je ne vais pas aller trop loin. Je vais arrêter après ça. De toute façon, il n'y a pas de hauteur, pas de largeur, pas de profondeur qui peut t'arrêter de croire en Dieu et d'aimer Dieu. Alors ce même prophète a désobéi après le redressement. C'est terrible quand même ça, frère. Il avait déjà désobéi, il se trouve dans les profondeurs de la mer à cause de sa désobéissance, et après maintenant il recommence encore. Il est hérité, vous savez pourquoi il est hérité? Il ne devrait pas être hérité. À votre avis, Dieu est si bon pour lui, et lui il s'irrite encore. Il recommence un petit caprice. À cause, pourquoi? À cause de la bonté de Dieu pour Ninive. Tellement que Dieu est bon pour Ninive. Ninive, vous savez, c'était un peuple, je l'ai noté, 120 000 personnes qui ne connaissaient pas leur droite de leur gauche. Donc c'était vraiment déréglé, oui, déréglé peut-être pour le monde, et puis je ne sais pas comment. Jonas va se tenir à la sortie de la ville. Il ne veut pas aller à Ninive encore. Tiens, il vient de sortir des profondeurs, c'est dire, bah, vas-y mon copain, va aller sur ça, on va à Lure, on va n'importe où, mais quand même, tu sais ce que je te demande. Non, il ne veut pas aller. Bon, et la grâce de Dieu va faire quelque chose. Parce que c'est encore la grâce de Dieu.
Il se tient à la sortie de la ville, mais il fait chaud. Très chaud. Et Dieu a peur pour ce brave Jonas qui désobéit tout le temps, qu'il fasse une petite insolation. Il est quand même bon, Dieu. Vous ne trouvez pas, vous? Il veut pas, tu vois, tu ne veux pas qu'il fasse une insolation? Oui, là. Il faut que tu désobéis. Il a sorti de la poisson, et puis il recommence sa désobéissance. Tu n'y arriveras pas, Seigneur. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, Dieu. Il y en a qui commandent, et puis ils n'y arriveront pas. On ne le sauvera pas, celui-là. Celle-ci, on ne la sauvera jamais. Elle a trop de langue, et puis l'autre, il est trop hautain, son mari. Eh bien, toi, tu ne le sauveras pas, mais Dieu le fera. Ça vous déplaît? Ben, il le fera quand même. Et même si ça vous déplairait, si vous bloquez une déception, il le fera quand même, et en plus, il essuiera vos larmes. Vos larmes de méchanceté ou vos larmes, pas vous, mais enfin, les autres. On continue, regardez. Et Jonas se tient à la sortie de la ville, et Dieu va lui construire un petit dessin. Il va faire pousser un dessin. C'est bien ça, un dessin. Il fait pousser. Et donc, Jonas, par la grâce de Dieu, s'abrite, il met sa tête qui a attrapé une installation sous le petit dessin qui avait des feuilles. Et il sent bien, d'accord? Mais comme Dieu voit qu'il est désobéissant, il va faire quelque chose, c'est trop quand même. Alors là, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose d'exceptionnel, et ce sera mon dernier mot dans les 5 minutes. Dieu, et moi je le dis, il va appeler un petit ouvrier. Il va l'appeler au ministère. Qu'est-ce que c'est? Un lion? Non. Pourquoi? Est-ce que vous voyez comme un aigle? Non. Il va appeler un petit vermisseau. Un vermisseau, c'est plus petit qu'un ver de terre. Il est dans la profondeur, là, parce qu'il ne sortent pas, parce que les oiseaux mangent les vermisseaux. Et puis d'un seul coup, le vermisseau se met à dire comment ça se fait? Dieu m'appelle. Il y a ses copains qui sont là, moi je crois. Là. Ses copains sont là, et d'où tu vas? Je ne sais pas comment il s'appelait, le vermisseau. Où tu vas? Il m'a dit Dieu m'appelle à rentrer dans son plan. Comment Dieu t'appelle à rentrer? Mais tu es malade, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais reste pas, sors pas de là, tu vas te faire manger par les oiseaux, les petits vermisseaux, les canaux, ça comme il le prend. Il va dire non, si Dieu m'appelle dans son plan, je ne suis rien. Un vermisseau qui va sortir de son endroit pour faire un travail pour Dieu. Il y a des hommes qui sont appelés à vivre la vie chrétienne. Il y a même des hommes qui ont été appelés au ministère. Je ne peux pas. Tu quoi? Tu es un homme ou tu es une demoiselle? Réfléchis un peu. C'est-à-dire, si tu t'appelles une fois, 2 fois, 10 fois, soit tu es un homme, soit tu es une demoiselle, quoi, je peux le dire. Dis oui. Alors, ce n'est pas les hommes qui peuvent le dire, c'est Dieu lui-même. D'accord? C'est comme ça aussi. Puis là, ce coup, bon, le vermisseau et ça, personne ne pense à moi. Et toi, tu vas me faire rentrer dans ton plan, détruire le confort du prophète. En plus, détruire le confort du prophète. Je ne m'attaque pas à rien, je m'attaque à Jonas. Sors de ta tanière, il sort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu choisit les choses folles. Il va détruire le confort du prophète. Il va piquer le petit raisin. Et le petit raisin va sécher dans les heures qui vont suivre. Pour que l'œuvre de la violence et pour qu'il aille à Ninive. Plus de feuilles sur l'arbre. Et là, s'il reste en dessous l'arbre, sans feuilles, il attrape l'insolation. Maintenant, Dieu dit, va. Et le petit raisin, le petit vermisseau, il va rentrer dans sa tanière. Ça y est, j'ai fait une prédication, j'ai détruit un arbre pour que le prophète aille prêcher là-bas. S'il y a des centaines de personnes là-bas, des gens qui ne connaissent pas leur droit de leur gauche, 120 000 personnes, et bien ce sera la plus belle prédication de tous les temps. Moi, le petit vermisseau, je peux rendre témoignage, j'ai servi au contrôle de Dieu. Toi, ce matin, le petit vermisseau, tu es son œuvre. Et Dieu se charge des choses folles. Obéis. Obéis. Parce que si Dieu t'appelle à servir en tant que chrétien, je commence en tant que chrétien. Parce que je ne suis pas là pour appeler un prophète. Mais si Dieu t'appelle, serve-le. Et serve avec amour. Il faut faire quoi pour servir Dieu en tant que chrétien, je précise. Et les anciens là, ils comprennent. Il faut faire quoi pour servir Dieu? Il faut que tu pries, il faut que tu aies de l'amour. Si tu as de l'amour, tu peux servir, tu peux témoigner. Si tu as de l'amour, tu peux témoigner sur l'estrade. Les frères, ils vont te contrôler, ils vont voir, oui, il a de l'amour, comment ça se fait? Eh bien, Dieu lui a parlé, il s'est laissé parler par lui. Et si tu laisses faire ça, tu peux devenir un peu témoin. Les gens vont trouver que tu as changé. Mais si tu n'as pas d'amour, tu es un érable qui résonne, une cymbale qui retentit. Excusez-moi de ça, un chrétien sans amour, c'est rien du tout. Ça vous choque? Ouais, je me suis mal fait entendre, c'est pour ça que ça m'a fait. Un chrétien sans amour,
c'est rien. Moins que rien. Une cymbale qui retentit, un airain qui résonne, c'est rien du tout. Un chrétien qui a de l'amour, il peut ne pas avoir de classe, il peut bégayer. Bon, Moïse, c'était quelqu'un, il peut bégayer, il peut faire tout ce que vous voulez, pas de classe, rien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a de l'amour. Il dépassera toute la réunion. Juste en parlant, même s'il bégaye. Il aura tellement d'amour que ça va se ressentir comme un parfum. Le véritable parfum de l'évangile, c'est l'amour. Amen. Alors, je vais vous dire autre chose, maintenant j'arrête. Excusez-moi, je crois que ça peut être un débat. Enfin, excusez-moi si je suis un peu long. Peut-être que je pêche ce soir. Quoi? Je pêche ce soir, et puis le jour où je disais à une église, à Fréjus, c'était pas mon message, ce que je disais à l'église. C'est pas possible, il faut que je revienne encore. Il faut que je reprêche encore la semaine prochaine. Ah oui, oui, tu reprêches. Alors j'ai fait exprès ça pour qu'il me fasse reprêcher. J'ai le bon jour. Là, je suis trop loin. Je voudrais vous dire quelque chose. Ce soir, je prêche à Garaillon. Je suis content aussi de voir les gens là-bas. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus et que je les aime bien. Quand tu aimes bien, ça se voit. Tu peux parler, je ne suis pas un espagnol, vous avez vu que je n'ai même pas l'accent. Si je veux, je prends l'accent. C'est facile d'apprendre. C'est l'accent le plus simple. Enfin, voilà. L'accent le plus simple. Puis quand je vois les chanteuses espagnoles chanter, tu les vois, ils tombent morts. Je dis, Seigneur, il n'y aurait pas eu la langue d'espagnol que tu leur as inventée en cette semaine. Tellement ils tombent morts après ça. Ils tombent mieux morts après la langue d'espagnol que je ne sais pas quoi. Arrêtez! Chantez normal. Calme, je fais ça. Chante normal. Et tu seras pareil. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a plus fort, et le plus fort, c'est qu'il y aurait pour la fin, et j'arrête. Le plus fort, vous connaissez, la prédication de la croix est la plus grande des folies. Il y a eu des hommes qui ont fait des choses épatantes, glorieuses. Je vous parlais d'Abraham, je vous parlais de Joseph Bachelet. En une seule journée, il a tué 800 hommes. C'est quand même important. Bélagel a tué 3 lions. Il a descendu dans une fosse pour pas que les autres tombent dedans, il se fasse manger par le lion. C'est lui qui a sauté dedans, il a déchiré le lion. C'est des choses folles. Moïse qui a ouvert la mer, c'est une chose folle. C'est toutes des choses folles. Mais plus folles que ça, il y a eu quand même des petits oiseaux, des petits trucs. Ce que nous venons de lire ce matin, c'est fou ça. Mais le plus fou, la chose la plus folle, c'est que Jésus monte sur une croix. Il a le pouvoir de détruire la planète dans 2 minutes. Il monte sur la croix, il est ensanglanté partout, et il dit, Père, pardonne-leur. C'est la chose la plus folle que j'ai vue. Et c'est mon Dieu. Vous, on peut s'aimer les uns les autres pour un temps. Pareil, mon frère, on peut s'aimer les uns les autres pour un temps. Mais comme c'est notre Dieu, on l'aime pour toujours.